Après 6h30 de vol, Istanbul se signale. La ville turque nous montre son éclat. Le lendemain, au réveil, un petit tour nous permet de confirmer que nous sommes bien arrivés dans une belle ville. D'Istanbul, nous reprenons les airs pour Hatay. Ici, rendez-vous est pris avec le ministre turc en charge de l'urbanisme. Cette rencontre est facilitée par le Conseil mondial des journalistes. Le ministre nous replonge dans les catastrophes causées par les séismes de février 2023. La Turquie blessée, détruite, s'est relevée avec fierté, a-t-il affirmé. Dans les rues de Hatay, les séquelles de la violence des séismes sont encore visibles. La scène de moins de 3 minutes n'est pas oubliable, selon les Turcs. Hello everyone, my name is Sabri and Je m'appelle Sabri. Je suis originaire de Kahramanmaraş. Je me souviens de ce dimanche de 2023 comme si c'était hier. Il était environ 4 heures du matin et tout le monde dormait. Soudain, le tremblement de terre a commencé. Avec ma famille, nous étions désemparés, incapables de prévoir ce qui allait se passer. Dès les premières secousses, j'ai saisi mon enfant et nous nous sommes jetés au sol, attendant, impuissants, que la terre cesse de trembler. Et quand le séisme s'est enfin arrêté, j'ai quitté le bâtiment pour découvrir un paysage de désolation. Tous les immeubles aux alentours étaient endommagés. C'était horrible cette scène. Je souhaite de tout cœur que personne n'ait jamais à vivre une telle épreuve. Ce fut un drame absolu. Plus de 3000 bâtiments ont été détruits ou abandonnés. Aujourd'hui, la reconstruction est en marche. De nombreux immeubles poussent un peu partout. C'est le signe que la vie a repris et nous sommes prêts à mener cette nouvelle vie. I hope nobody live like this earthquake. La reconstruction est en marche. En fin décembre 2025, plus de 453 000 logements seront livrés dans le cadre d'un vaste programme étatique destiné à reloger tous les sinistrés. Vous avez vu que le chantier est énorme et nous marquons notre fierté à participer à sa réalisation. Nous sommes dans les délais et les résultats obtenus sont très satisfaisants. Je suis vraiment fier du travail accompli par notre gouvernement. Tous les chantiers sont presque achevés et nous en sommes très fiers. L'État finalise 550 logements par jour sur l'étendue du territoire national. 174 zones sont en chantier. Plus de 200 000 techniciens et ouvriers sont mobilisés. Partout, le constat est le même. Les chantiers avancent à grands pas. À Gaziantep, Kahramanmaraş, à Diaman, les nouvelles constructions s'imposent. L'enveloppe du programme spécial est estimée à plus de 75 milliards de dollars. La Turquie se reconstruit, elle reste attractive. Ici, nous sommes à Alanya, une ville touristique qui en 2019 a reçu plus de 13 millions de touristes. À Alanya, c'est aussi le congrès du Conseil mondial des journalistes. Les confrères sont venus de 41 pays répondre à l'invitation de la Turquie à sa 5e édition. Ici, le ministre turc en charge des transports est venu livrer les grandes orientations et innovations du secteur qu'il gère. La Turquie est très en avance dans le secteur des transports. Des échanges riches sur les médias face au numérique, le journalisme
dans les grandes mutations digitales, autant de questions soulevées par des experts d'horizons divers. Notre séjour en Turquie se termine avec cette belle soirée de gala organisée en faveur de l'amitié entre les journalistes du monde. C'était aussi l'occasion de distinguer des hommes et des femmes qui incarnent la philosophie du Conseil mondial des journalistes.